Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du lundi 10 février 2014. Avec aujourd'hui donc une séance assez attentiste, puisque malgré une ouverture sur un joli gap haussier, le CAC 40 clôture à 4237,13, ce qui fait un gain de 0,21% avec presque 9 points gagnés par rapport au cours de clôture de vendredi. Ce qui est intéressant sur cette séance et ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons donc un gros gap haussier, puisque nous étions ici sur un plus haut lors de la précédente séance qui se situe à 4228,90 et que le plus bas de cette séance ici se situe à 4229,07. Donc on a 17 centièmes de point de gap qui reste ouvert, donc c'est vraiment une feuille de papier à cigarette. On a quasiment comblé le gap. Par contre, ce qui est important, c'est que ce gap ne soit pas comblé alors que nous sommes ici sur une zone technique majeure. C'est une zone qui avait été signalée comme étant un objectif ici de la phase de rebond, que bon nombre de chartistes, dont moi-même attendais. Voilà, on a validé l'objectif, on le dépasse, on vient chercher ici le retracement de Fibonacci à 61,8%, mais on se stabilise et donc on marque un premier signal d'affaiblissement. Du point de vue des indicateurs, nous avons ici un RSI qui continue à monter, légère stabilisation, stochastique et MACD sont toujours dans une dynamique haussière. Par contre, du point de vue des volumes, ça se gâte un petit peu puisque nous avons ici, suite à la séance de vendredi où nous avions déjà un affaiblissement, une baisse des volumes ici qui se confirme et des volumes qui ressortent inférieurs à la moyenne, ce qui n'est pas très bon au contact ici de zones techniques importantes. Et puis la volatilité donc est en forte baisse. Alors tout converge, alors il y a des signaux qui vont, je dirais, dans le sens d'une hausse et d'autres qui vont dans le sens d'un affaiblissement, mais pas de signal baissier. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Donc tout converge vers une continuité, mais il faudra s'affranchir de cette dernière zone technique. Alors je donnais en début de séance ici une oscillation entre 4250 comme point haut et 4220 en point bas. J'avais pris un petit peu de marge ici en pensant qu'un test se fera un peu plus agressif sur cette zone de support. Bon, finalement, c'est le support qui a tenu bon. Là, à quelques points près, on est dedans aussi. Donc on a vraiment eu une séance, je dirais, de stabilisation. On a eu quand même ici une belle phase de hausse, notamment avec les deux dernières séances, avec de forts volumes ici et des volumes légèrement baissiers là. Le fait que on stabilise les volumes et qu'ils ressortent même inférieurs à la moyenne irait plutôt dans un signal d'essoufflement. Nous allons voir donc prochainement ce que cela nous donnera sur la suite de ce signal, puisque nous n'avons pas à proprement parler de signal de surachat. On voit que du point de vue de la dynamique, on pourrait continuer comme ça, il n'y a rien de choquant, on vient juste de franchir ici la moyenne mobile 20 exponentielle. On est sur des niveaux où la hausse ici n'a pas été non plus exceptionnel, on vient marquer un point haut. Donc pour l'instant, on vient valider ici un test avec cette zone de point haut. Alors on a presque ici une anse avec tasse. Alors je ne validerai pas cette figure pour deux bonnes raisons. C'est que la anse ici n'est pas assez marquée avec un point ici sur la ligne d'eau, donc sur cette zone des 4227 points. Là ici on l'a bien. Alors la ligne d'eau ici serait plutôt à 4247,48. Donc là ici on a bien un premier contact. Deuxième contact, mais la anse ici manque un petit peu d'accroche là sur cette ligne d'eau. Bon, de toute façon, par rapport, je dirais, à l'amplitude, si cassure il devait y avoir, on pourrait effectivement reporter les quelques 170 points qu'il y a entre ces 4080 et ces 4247 pour aller chercher 4420. Donc on serait au-delà ici de cette zone de cassure, de cette zone de point haut, pardon. Bon, on n'a pas l'amplitude sur la phase de baisse, donc il est difficile de valider une amplitude qui n'a pas déjà été faite avant l'inscription donc de cette figure. Donc c'est pour ça que pour l'instant je ne valide pas. Par contre, on est sur un mouvement qui potentiellement sur une cassure ici des 4250 points, pourrait effectivement revenir au moins sur la zone ici 4350, 60 points. Ça, je dirais que c'est tout à fait envisageable. On a, d'après le retracement de Fibonacci, donc on avait une première zone ici à 38,2 qui était la zone minimum sur laquelle il fallait revenir pour valider un rebond technique après franchissement des 23,6. Ensuite, on est venu tester ici tout simplement cette zone 50,61,8 qui, on le sait, est une zone majeure dans les études de tendance. Donc, on a pour l'instant ce test.
c'était difficile d'aller plus haut d'une manière assez directe, hein. C'est pour ça que j'avais indiqué un biais plutôt neutre ce matin, avec donc cette oscillation dans cette zone technique. Ce qui est important déjà, c'est que l'on n'a pas cassé. On a ici une zone majeure, hein, cette zone des 4227, je vous l'avais signalé. Le fait que l'on clôture dessus vendredi, que l'on ouvre sur un gap et que l'on vienne la retester, même si c'est à distance aujourd'hui, montre que du point de vue de la dynamique, on est quand même relativement bien orienté pour continuer ce mouvement baissier, ce mouvement haussier, pardon. Donc demain, c'est un petit peu ce que nous surveillerons. Donc la zone, je dirais que la zone d'alerte serait une cassure ici des 4227 points, puisque c'est déjà le point bas ici, même si on est à un 4229, mais on parle de zone, hein, toujours. Donc c'est le point bas de cette séance. Donc à deux titres, hein, il ne faudra pas casser cette zone, puisque c'est une zone technique qui était précédemment résistance, que l'on vient de franchir et donc de confirmer comme zone de support. Donc franchir cette zone à la baisse irait dans le sens d'une invalidation de la continuité de ce mouvement haussier. Donc c'est vraiment la zone à préserver pour demain. Et puis on confirmerait par contre la continuité du mouvement sur une cassure haussière des 4250 points. Donc les deux zones à signaler quelque part seront les extrêmes de la séance du jour. C'est souvent comme ça, mais là on est renforcé en plus par des éléments techniques qui se situent sur ces zones. Et donc ce sont bien ces zones qu'il faudra surveiller. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui il y avait un fixing, c'est Bono qui gagne sur cette session. Bravo à toi Bono. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades. Et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.